Ce sont les derniers nés du troupeau. Cédric Landrin y porte donc une attention toute particulière. Le jeune agriculteur sait que la santé de ses animaux est primordiale pour la pérennité de son élevage. Installé depuis 6 ans en association avec ses parents, Cédric connaît la filière du lait depuis tout petit. L'élevage est une passion pour lui, même si la situation actuelle n'incite pas à l'optimisme. Se battre éternellement pour que la ferme tourne bien, pour que tout aille bien, pour qu'à la fin du mois on nous dise t'as rien gagné ou t'as même perdu de l'argent. Va falloir encore trouver d'autres solutions parce que économiquement ça tient plus la route. Ça c'est dur quoi. Et que cet élevage, c'est toute une filière qui travaille derrière, c'est des emplois et c'est important d'essayer de les préserver quoi. Et en ce moment c'est très mis à mal et on craint qu'en France on perde toute cette dynamique, tout cet élevage et une fois que c'est parti quoi. Demain on ne remettra pas dans la bosse des animaux et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus quoi. Oui hello, Fabien? Ça va et toi? Bon alors, vous mettez 4 petits mâles là. Pour la semaine prochaine, c'est bon? 100 € les meilleurs? Très bien, merci. Allez, bonnes vacances alors, salut. Voilà, 100 € les meilleurs, 80 s'ils sont un peu moins beaux et 60 et jusqu'à 30 €. C'est un peu déprimant quoi. Vendre à vos 30 € quand rien que l'insémination pour qu'il soit là, elle nous a coûté 50 ou 60 €. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ah si, le veau est là? Non, ça c'est pour les pattes ça. Là t'as Antoine, ici t'as les pattes. T'as les pattes devant là? Ouais. Puis là t'as le corps. Elle est pleine. Ah, impeccable. Une belle femelle. Tu me le garantis? Je te le garantis. À 90%? 90%. 6h du matin, la traite ne souffre aucun retard. 7 jours sur 7, 365 jours par an, c'est un des impératifs de l'élevage. Avec l'aide de ses parents, Cédric Landrin récolte chaque matin le lait de ses 55 vaches. C'est vrai que c'est la partie la plus contraignante de l'éleveur parce qu'il faut qu'on se tienne à ses horaires. Enfin, une vache a ses habitudes et il faut qu'on les garde. Et des fois, notamment les week-ends, des choses comme ça, on aimerait bien décaler un petit peu. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'automatisation dans les fermes, en élevage laitier pour ceux qui le peuvent. Malgré une salle de traite âgée de plus de 30 ans, Cédric récolte bon an mal an près de 520 000 litres de lait. Allez. De quoi assurer environ 50% du chiffre d'affaires de l'exploitation. Cédric Landrin doit aussi concilier sa vie professionnelle et ses contraintes horaires avec sa vie de famille. L'éleveur de 32 ans est aussi un jeune papa et comme pour beaucoup de jeunes agriculteurs, sa compagne travaille à l'extérieur. Quelle patience! Ça c'est le quotidien du lait aussi, mais depuis 4 mois, mais c'est le bon côté ça. Et donc on a un gros avantage dans notre métier d'agriculteur, c'est qu'on peut s'adapter dans les horaires. Si demain Adèle est malade ou qu'il faut aller la chercher à l'école pour X raison, il y aura toujours 5 minutes pour y aller, pour s'en occuper. Hop, ça va mieux? Ici, l'exploitation compte 130 hectares. Si l'essentiel de ces terres sert de pâturage ou d'alimentation pour les vaches, le reste est cultivé, un peu de blé, d'orge, de maïs et de betterave à sucre, comme beaucoup d'agriculteurs sartois. C'est de l'argile vachement dure. Si rien ne pousse l'hiver, il faut pourtant régulièrement tester les terres pour doser les futurs engrais qui interviendront pendant la pleine saison. Là, on regarde tout ce qui manque dans le sol pour la plante. Donc tous les différents minéraux, pas simplement l'azote, le phosphore, le potassium, parce que c'est des éléments qu'on arrive à apporter notamment par les épandages, mais parfois il suffit que le sol soit un peu trop pauvre en éléments minéraux et on va l'apporter directement à la plante en fonction des besoins, ou pas. Si ces prélèvements sont une obligation légale, ils permettent aussi de réaliser de réelles économies sur les produits phytosanitaires. Car aujourd'hui, l'équilibre économique d'une exploitation comme celle de Cédric se joue aussi sur une gestion rigoureuse des coûts. L'agriculteur est aussi un chef d'entreprise et doit répondre à de plus en plus de démarches administratives. C'est le nouveau métier d'agriculteur, entre guillemets. Il y a plusieurs années, on ne parlait pas de ça. Aujourd'hui, il faudrait presque une secrétaire à temps plein pour pouvoir gérer tout ce qui est fait aux animaux. Et
c'est pas toujours simple. Ce qu'il y a, c'est que quand on est dans le rush du travail, quand il y a beaucoup de boulot, c'est pas toujours simple de passer du temps au bureau, mais on n'a pas le choix. Nous, en France, on a vraiment la culture de faire de la qualité, et c'est toujours dommage et insultant pour nous d'entendre tout ce qu'on peut entendre de la part de gens qui connaissent pas, quoi. Et simplement, notre problème aujourd'hui, c'est que nous, on sait qu'on fait bien notre travail, on peut toujours faire mieux, et on fera encore mieux demain. Mais on se retrouve sur le marché mondial avec des pays comme la Nouvelle-Zélande qui n'ont pas du tout les mêmes normes, pas du tout les mêmes tailles de troupeaux, pas du tout le même bien-être animal, et c'est ça qui bloque aujourd'hui, quoi. Pour porter ses revendications en dehors de la ferme, c'est vers les écoles du département que se tournent Cédric et ses collègues éleveurs. En fait, la crème, c'est du beurre avec ce qu'on appelle du petit lait. À tour de rôle, ils tentent de faire comprendre aux plus jeunes le lien entre l'agriculture et ce qui termine dans leur assiette. Personnellement, et je pense que mes collègues c'est pareil, c'est un plaisir de venir expliquer aux enfants ce qu'on fait, parce qu'on est passionné par notre métier, mais il faut qu'on apprenne à le dire, à le montrer, et surtout à casser ces images négatives en leur montrant du positif, quoi.